Il fait chaud, la France est en alerte canicule, alors sans transition, comment s'entraîner sous 40 degrés? Dehors il fait 38 degrés, vous vous sentez rincé et vous n'avez pas envie de toucher une seule barre. Et si je vous disais qu'il y avait un moyen simple de transformer cette canicule en une opportunité? Oui oui, une opportunité. On va voir ensemble pourquoi continuer votre programme habituel par cette chaleur, c'est comme un jour férié le dimanche, ça sert à rien. Et surtout, je vais vous montrer comment, avec quelques ajustements très simples à mettre en place, vous pouvez garder une progression constante même quand votre corps vous supplie d'arrêter. Pour vous illustrer le problème, je vais vous prendre l'exemple de Michel. Michel, il est comme vous, il est comme moi, c'est un passionné de force athlétique. Il suit son programme à la lettre comme si c'était la Bible. Le problème, c'est que son programme est planifié sur 12 semaines. Et second problème, il entre dans une période de canicule. Il dort peu et mal, il a l'impression d'être lourd toute la journée, il transpire avant même l'échauffement, et il est pas motivé. Mais Michel n'est peut-être pas motivé, mais il est déterminé à suivre son programme. Simplement parce que c'est marqué, donc il faut le faire. Et il se retrouve complètement lessivé, il se retrouve frustré parce qu'il n'arrive pas à suivre ses performances, et à la fin, il ne progresse plus. Et ça, c'est parce que les programmes classiques ne sont pas faits pour prendre en compte votre état de forme actuel. Et ils partent du principe que votre niveau d'énergie reste le même tout au long des semaines du programme. Ce qui est, qu'on soit clair, complètement irréaliste, surtout quand il fait une chaleur pareille. Si on reprend le résultat de Michel, il devait faire 5 séries de 80% de son max au développé couché. Résultat, il a peiné à en finir que 3. Et en plus de ça, sa technique partait en vrille. Résultat, pas de gain, pas de motivation et un risque de blessure largement majoré. Et avec ça, le corps de Michel, il va finir par n'en plus pouvoir. Prenez conscience que votre corps, c'est pas une machine programmable. Il y a plein de facteurs qui influencent son fonctionnement. Typiquement, votre sommeil, l'hydratation et, bien sûr, la température extérieure. Par grosse chaleur, la charge mentale et physique explose. Et vouloir forcer coûte que coûte, c'est comme essayer de rouler avec le frein à main tiré. Typiquement, c'est là qu'un outil comme le RIR, c'est votre meilleur allié. Et avec ça, en gros, vous pouvez ajuster l'intensité en fonction de votre état de forme. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne qui explique en détail ce que c'est et comment le manipuler. On revient sur Michel, et Michel, il m'a écouté. Michel découvre qu'il peut enfin s'adapter. Donc ça se manifeste de plusieurs manières. Il peut baisser le nombre de séries, il peut baisser le nombre d'exercices, il peut changer les exercices, il peut baisser l'intensité et il peut baisser par exemple le nombre de séances dans sa semaine. L'avantage, c'est qu'il a des gains de performance optimaux par rapport à ce que son corps peut subir. Et donc il réduit sa charge mentale et physique sans culpabiliser. Et là, surprise, il recommence à progresser. La vraie solution pour vous pour progresser même en période de grosse chaleur, que vous soyez pas motivé, que vous soyez épuisé, c'est d'adapter votre entraînement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à écouter votre corps et apprendre à définir votre état de forme. Ça veut dire travailler avec des fourchettes, par exemple d'intensité, de charge ou de série, plutôt qu'avec des chiffres fixes. Ça veut dire ajuster la fréquence de vos entraînements dans la semaine ou dans le mois. Et ça veut surtout dire faire de votre récupération la priorité numéro 1. Il ne faut pas que ce soit juste une option. Et justement, en période de canicule, cette récupération, elle se fait beaucoup moins bien. D'où l'ajustement sur votre programme. Vous vous entraînez en fonction de votre récupération, pas l'inverse. Vous allez avoir moins de fatigue qui s'accumule de séance en séance, vous allez avoir une qualité technique qui va rester au top, et surtout, vous allez garder la motivation. Et après tout ça, Michel, ça donne quoi? Avant, il était épuisé et frustré, au point même qu'il allait arrêter la force athlétique, et maintenant il a des séances plus courtes et beaucoup plus efficaces, il a une progression plus régulière, et surtout il est fier d'avoir su s'écouter et s'adapter. Vous l'avez compris, si vous voulez continuer à progresser cet été sans vous griller, commencez dès maintenant à moduler votre intensité et votre volume selon vos sensations. Et si vous voulez plus de conseils pratiques et théoriques sur la périodisation adaptative, pensez à vous abonner et à activer la cloche parce que c'est le thème principal de ma chaîne YouTube. Et des vidéos dessus, il y en aura plein. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.